Bah, en fait, si tu veux, on voit une problématique, c'est que, si tu veux, je vais demander à ceux qui écoutent d'être très attentifs. Bah, c'est que les chrétiens, au fur et à mesure des années, ils ont jamais pris Ismaël en compte. Et c'est problématique en fait, parce qu'on voit qu'il y a une prophétie autour d'Ismaël. On voit que Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour Agar, pour sauver Agar, et l'ange de l'Éternel lui dit en fait qu'il est destiné à devenir une grande nation. Mais cette grande nation, Ismaël devient qu'une grande nation avec l'arrivée du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a jamais été pris en compte. Alors pourquoi ça a jamais été pris en compte? Parce que il y a une prophétie aussi pour Isaac. Et ils te disent que l'alliance perpétuelle, en fait, elle est avec Isaac. C'est exact. C'est ce qu'on reconnaît aussi. Les musulmans le reconnaissent aussi. Mais on reconnaît aussi le Messie. Donc c'est de ça que l'alliance elle est perpétuelle. C'est du Messie qu'elle est perpétuelle. Ça fait que ça ne change pas, ça ne contredit pas la prophétie qui est avec Ismaël. Ça ne contredit pas la prophétie parce qu'on reconnaît l'alliance perpétuelle avec Isaac. Je sais pas si t'as compris. Donc ouais, en tous les cas, il n'y a pas que ça, hein. Il y a énormément de choses. On a ce qu'on appelle les caractéristiques prophétiques. Toutes les caractéristiques prophétiques qui sont dans la Bible. En fait, c'est les caractéristiques pour reconnaître un vrai ou un faux prophète. Bah, nous disent que le prophète de l'islam, encore une fois, est un vrai prophète. Y a des tas de choses, quoi. Donc voilà, les chrétiens, ils ont tout essayé, comme de dire que celui-là qui amène un autre évangile. Mais là, on parle de l'évangile de Jésus. Et dans l'évangile de Jésus, Jésus, il a jamais prêché la Trinité, il a jamais prêché sa divinité, jamais prêché la rédemption des péchés par sa mort. L'évangile de Jésus, c'est l'islam, j'ai envie de te dire. Parce que c'est quoi? C'est le monothéisme pur. Il apprenait aux gens, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. C'est le premier commandement, tu vois. Il n'y a pas de tout le dogme qu'on voit catholique après. Après, il y a toutes les réformes chrétiennes qui arrivent bien après. Mais avant, il y a la promesse d'Ismaël et ils l'ont jamais pris en compte. Donc, pour moi, c'est problématique, tu vois. Je sais pourquoi, on se doute de pourquoi ils l'ont pas pris en compte. Il faut savoir que c'était le catholicisme qui avait le pouvoir à cette époque. Et ils ont persécuté des chrétiens parce qu'ils n'avaient pas le même dogme qu'eux. Alors t'imagines que s'ils commencent à dire oui, la promesse d'Ismaël, elle se réalise avec l'islam. Non, il faut cogiter vite fait et tu comprends les choses. Donc voilà, franchement c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Faut juste être minimum éveillé quoi.